et sanglante sudoripare, nous risquons l'hyperthermie. Heureusement, nous disposons quand même de 2 systèmes de refroidissement. La peau située à l'arrière de nos oreilles est extraordinairement fine et irriguée d'un réseau complexe de vaisseaux sanguins. Lorsque nous battons des oreilles, notre sang se refroidit et notre température corporelle baisse, parfois de 5 degrés. Ma grand-mère m'a appris une autre technique pour se rafraîchir. Le bain de boue. Cette protection solaire naturelle doit d'abord être bien remuée. Avant d'être appliquée généreusement sur son corps ou celui du voisin. La couche de boue nous rafraîchit et protège notre peau de la chaleur accablante, ainsi que dans les milieux parasites. C'est en outre l'occasion de reposer nos pieds et de bénéficier d'un soin du visage et pourquoi pas d'un massage. Chuma reste un garçon et ça se voit. Ce moment de joie sera de courte durée. Je détecte rapidement une autre odeur familière. Je dois les occuper le temps que le reste du troupeau prenne une solide avance. J'ai peur pour Chuma. Ces lions sont aux abois, prêts à attaquer à tout moment. En repartant, je remarque un autre groupe de lions dans les broussailles. Camouflés dans l'épaisse végétation, ils ont l'avantage. Notre seule chance est d'arriver en terrain dégagé où nous pourrons nous regrouper et faire front. Les lions commencent à se déployer pour nous barrer la route. Nous franchissons finalement la ligne d'arbres et débouchons sur une plaine désolée. Les lions hésitent à nous suivre. Nous voici sur les terres arides. L'étape la plus éprouvante de notre périple. Ici, pas de vie, c'est la mort qui règne. Un vent de mauvais augure se lève. Précipitant une énorme colonne de poussière
à notre rencontre. Piégés au cœur des terres arides, les lions sur nos talons, nous n'avons d'autre choix que de braver la tempête. Les vents de près de 50 km/h ne sont pas mon principal souci, mais plutôt la poussière qui peut désorienter un troupeau et brouiller sa piste. Il est déjà arrivé que des éléphants se perdent en traversant cette terre hostile sans jamais reparaître. Par sécurité, je demande aux autres de se mettre en file indienne, l'un derrière l'autre. Il nous faut rassembler notre courage. Pris dans la tempête, la visibilité n'est que de quelques dizaines de centimètres. Dans la confusion, je lutte pour garder un œil sur Tchuma et sur le chemin. La tempête de sable fait rage, obscurcissant la vue. Tous mes sens sont entamés par le déchaînement brutal de sable et de poussière. Enfin, les vents semblent se calmer, et tandis que le nuage de poussière se dissipe, j'aperçois à nouveau le chemin. Désorienté et toujours un peu aveuglé par le sable, Tchuma est perturbé, mais il va bien. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Tandis que nous nous regroupons, une jeune cousine de Tchuma manque à l'appel. Nous la cherchons désespérément, en vain. Ma sœur émet un grognement pour l'appeler. Le son est si bas qu'il envoie des ondes sismiques dans le sol. Si la petite le perçoit et y répond, nous avons encore une chance de la retrouver. Malheureusement, pas de réponse. Dans la clairière asséchée, la petite disparue est seule et perdue. Égarée pendant la tempête, elle retrouve finalement les traces de sa mère. Mais totalement désorientée, elle prend la mauvaise direction et repart vers les lions. Après un dernier regard vers le vide aride, ma sœur rejoint le groupe. Pour survivre maintenant, il nous faut de l'eau. Nous ne pouvons tenir que 3 jours sans boire, et cela fait déjà plus de 2. Mon lait commence lui aussi à se tarir. Désespéré, je creuse le sol en quête d'eau. En temps normal, nous pouvons puiser de l'eau jusqu'à près d'1 mètre de profondeur. Je la sens. Elle est toute proche.
Mais affaibli comme je le suis, la terre est trop dure à creuser. Je dois garder mon énergie pour Chuma. Affamés et déshydratés, nous luttons tout de même. À quelques kilomètres seulement, les plaines pelées s'effacent au profit de zones boisées plus denses et avec elles, l'odeur revigorante de l'eau. C'est une vision incroyable. Nous voici aux confins des marais mouillés. Jamais eau n'aura eu tant de goût. Les lions se dispersent pour mieux se regrouper. Ils gardent leur distance. Ce sont des chasseurs d'expérience. Ils se déplacent autour de nous sous le couvert des herbes hautes. Ils cherchent à semer la panique au sein du troupeau pour le diviser et séparer les mères de leurs petits. Leur tactique est payante. Dans la confusion, je perds Chuma de vue. Je ne le retrouve pas. Dans le tumulte, je perçois un cri de détresse. C'est lui. Où est-il? Où est mon petit? Désespéré, je lance un appel. Sans succès. Nos recherches se poursuivent à la nuit. Au petit matin, toujours aucune trace de lui. Je retourne sur mes pas à la recherche du moindre indice pouvant me mener à lui. Rien. Je dois rester positive. Mais plus longtemps il sera seul, moins il aura de chances de survie. Nos recherches nous conduisent plus profondément dans le marais. Nous franchissons l'orée du bois et une vue exceptionnelle s'offre à nous. Voici notre terre nourricière ancestrale. Les îles boisées les plus luxuriantes du marais mouillé. Certains troupeaux sont déjà là. Et au cours des semaines qui vont suivre, d'autres nous rejoindront dans ce paradis. Nous avons parcouru plus de 150 km pour arriver là, et la récompense est de taille. C'est un véritable festin. Nous pouvons manger à satiété et plus encore. L'instant est en demi-teinte. Tout le monde est heureux enfin d'être arrivé. Mais nous n'avons toujours aucun signe de Chuma. Si seulement il était là pour en profiter avec nous.
Un frémissement. Les lions ont pu facilement nous rattraper. C'est Chuma. Je ne sais pas comment il a survécu, mais peu importe. Il est en vie. Mais il ne s'en est pas sorti indemne. Dans l'attaque, les lions lui ont arraché un bout de trompe et de queue. La vie ne sera pas facile pour lui. Mais mon petit est fort. C'est un survivant. Il ne pourra sans doute jamais écumer l'eau ou arracher une branche. Mais il a quand même l'air heureux d'être